Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers internautes, en ce deuxième dimanche de Pâques, l'Église nous fait célébrer le dimanche de la miséricorde divine. Tournons-nous avec confiance vers notre Dieu, source de toute miséricorde et de toute bonté. Reconnaissons nos hésitations, nos omissions et nos peurs. Ouvrons notre cœur à son pardon. Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité, unis à tous les baptisés du monde, et en souvenir de notre baptême, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse par le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême, qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. En souvenir de notre baptême, nous allons vous asperger en chantant. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Naître et renaître au souffle de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. Ouvrir nos cœurs Au vent de Pentecôte. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Chantons le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, roi
du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Durant cette Eucharistie, nous prions pour Georgina, Iromba, Honorine, Simliroy, Lula, Bordey, Jean-Philippe, Rose, Banzenza, Paul Bouvier, Florence Scipion, Aïdo Yamba, Steven, Filion, Christelle, Demderos, Fabiola, Perlier, Anastasie, Besti, René, Calvalo, Marie-Carmel et Rosemène Duré, Noëlla, Justine, Rupert, Roland, Tonier, Pierrick, Basquet, Jackie, Séné, Germaine, Boniface, Florentine Yeyette, Flora Kilambe, Mariam, Koulimbali, Christian Mbouloula, Honorine Simliroy, Jeanne Agoli. Nous prions également pour la santé de Roch et Suzy, pour la santé de la famille Claude et Véronique. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a purifiés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur repas avec l'allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justices. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que par votre foi reçoivent louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance tes mains et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers internautes, depuis le 30 avril 2000, lors de la canonisation de sœur Faustine, à qui Dieu a confié la mission de répandre ou de faire connaître la dévotion de la divine miséricorde, le pape Jean-Paul II a institué officiellement le dimanche de la miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques. Voilà pourquoi en ce deuxième dimanche de Pâques, l'Église nous fait célébrer le dimanche de la miséricorde. En ce dimanche de la miséricorde, nous sommes tous invités à nous laisser transformer par la miséricorde de Dieu afin que nous soyons des témoins de cette miséricorde. Si l'Église peut célébrer aujourd'hui dans la joie la fête de la résurrection du Christ, c'est parce que Dieu a manifesté sa miséricorde envers l'humanité. Il a envoyé son Fils pour nous sauver par amour et par compassion. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut continuer à manifester sa miséricorde envers chacun et chacune de nous. Même si parfois nous doutons de la bonté
de la toute-puissance et de la présence de Jésus dans notre vie, mais il est toujours prêt à nous secourir, à nous pardonner pour nos faiblesses, nos manques d'amour, nos peurs et nos doutes. Le texte évangélique du jour nous présente Thomas qui ne pouvait pas croire en la résurrection du Christ parce qu'il ne l'avait pas vu. Parfois, à la manière de Thomas, nous doutons et nous avons du mal à nous abandonner totalement à Jésus parce qu'il n'agit pas toujours pour satisfaire nos besoins, parce qu'il n'agit pas toujours selon nos désirs et notre volonté. Voilà pourquoi il est toujours important de nous disposer le cœur et l'esprit à accueillir la lumière de l'Esprit Saint parce que c'est elle qui peut nous aider à reconnaître et découvrir la présence et la bonté de Jésus dans notre vie. Si Thomas a eu la grâce de passer du doute à une profession de foi, c'est parce qu'il a expérimenté la présence du ressuscité. Jésus s'était manifesté à lui pour l'aider à croire qu'il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes tous invités à demander au Christ ressuscité la grâce de reconnaître sa présence et sa toute-puissance dans notre vie. Nous sommes tous invités à demander au ressuscité de mettre sa force dans notre faiblesse pour pouvoir transcender nos doutes, nos peurs et nos manques de foi, pour pouvoir arriver à nous abandonner à lui totalement et constamment. Le Seigneur nous connaît mieux que nous. Il sait très bien que nous pouvons tomber en chemin à cause de nos péchés, à cause de nos faiblesses. C'est la raison pour laquelle il a institué le sacrement du pardon pour nous donner l'opportunité de nous réconcilier avec lui. Dans le texte évangélique du jour, nous trouvons l'un des textes fondateurs du sacrement de la réconciliation et du pardon. Après sa résurrection, tandis que les disciples se trouvaient dans un lieu avec les portes verrouillées, Jésus leur était apparu et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il leur a donné l'Esprit Saint et le pouvoir de pardonner les péchés. Le sacrement de la réconciliation et du pardon n'est pas une invention de l'Église, mais c'est le Christ lui-même qui a confié cette mission aux disciples avant de monter vers son Père. Ce pouvoir que Jésus avait confié à ses disciples a été transmis de père en fils pour arriver jusqu'aux évêques et aux prêtres d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, chers internautes, quand nous allons au confessionnal, nos péchés sont réellement pardonnés avec l'absolution du prêtre parce que c'est Jésus lui-même qui a donné cette mission à l'Église avant de retourner vers son Père. Quand les prêtres célèbrent les sacrements grâce à leur ordination sacerdotale, ils célèbrent in persona Christi capitis. Ils célèbrent à la personne du Christ, tête de l'Église. À travers le prêtre, dans la célébration des sacrements, c'est le Christ lui-même qui célèbre, c'est le Christ lui-même qui agit. Dans la célébration des sacrements, les prêtres représentent le Christ. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais ils font exactement ce que l'Église leur demande de faire. Ils font exactement ce que le Christ leur demande de faire. Par ailleurs, en tout sacrement, il y a ce que nous appelons la parole performative.
Et je dois vous dire que la parole a une force. Toute parole a une force. Voilà pourquoi il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand on a un enfant, il ne faut pas dire n'importe quoi sur cet enfant. Il faut dire des paroles, de bonnes paroles ou des paroles de bénédiction. Une parole performative, c'est une parole qui se réalise une fois qu'elle est prononcée. Quand une femme ou un homme dit à son époux ou à son épouse, « Regarde, dans mon portefeuille ou dans ma bourse, tu vas trouver $100, va donc m'acheter un peu de viande, un peu de saumon ou une pizza. » La personne prend l'argent et elle va acheter ce qu'on lui demande d'acheter. Donc, la parole prononcée se réalise. Quand Jésus disait au paralysé, « Lève-toi, prends ton brancard et marche », le paralysé se lève, il prend son brancard et il marche. Quand Jésus disait au lépreux, « Je le veux, sois purifié », le lépreux fut guéri automatiquement. Donc, quand le prêtre dit sur un enfant, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », donc l'enfant est réellement baptisé. Et quand vous allez au confessionnal, le prêtre vous dit, « Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », donc vos péchés sont réellement pardonnés parce que c'est cette mission, c'est ce pouvoir que le Christ a donné aux disciples et c'est ce que l'Église continue à accomplir aujourd'hui. Chers frères et sœurs, chers internautes, durant cette Eucharistie, demandons au Christ ressuscité de chasser nos doutes et nos peurs. Demandons-lui la grâce de reconnaître sa présence et sa toute-puissance dans notre vie. Demandons-lui la grâce d'expérimenter sa miséricorde afin que nous soyons à notre tour des témoins de sa miséricorde et de son pardon partout où nous sommes. Que le Christ ressuscité augmente en nous la foi et nous donne la grâce, la force et le courage de nous attacher à lui constamment, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour professer notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople à la page 12 de notre prion. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Chers frères et sœurs, chers internautes, présentons au Père, plein de tendresse et de miséricorde, nos besoins et nos espérances, nos doutes et nos peurs. Dans la lumière du ressuscité, confions-lui toutes nos intentions de prière. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent ou cherchent encore. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun, des plus vulnérables et de la paix entre les peuples, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour les pauvres et les malades, afin que la miséricorde divine les touche grâce à nos gestes de solidarité, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage, prions. Seigneur, entends notre prière. Dans un moment de silence, tournons-nous vers notre Dieu pour lui demander de chasser nos doutes et nos peurs. Présentons-lui toutes nos intentions de prière personnelles. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, écoute la voix de ton Église, que nos vies soient un reflet de ta miséricorde infinie et que ton Esprit nous accompagne toujours dans la joie pascale. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Miséricorde du cœur de Jésus-Christ, miséricorde du cœur de notre Dieu. Le sang et l'eau jaillit de ton côté, me purifie, me libère et me guérit. Jésus, je suis si loin de toi, je suis troublé, mon cœur est tremblant. Tu viens à moi, tu me serres tout contre toi. Jésus, je t'en prie, sauve-moi. Miséricorde du cœur de Jésus-Christ, miséricorde du cœur de notre Dieu. Le sang et l'eau jaillit de ton côté, me purifie, me libère et me guérit. Jésus, me voici devant toi. Je suis perdu et mes pas sont chancelants. Je crie vers toi, tu écoutes ma prière. Jésus, je t'en prie, guéris-moi. Miséricorde du cœur de Jésus-Christ, miséricorde du cœur de notre Dieu. Le sang et l'eau jaillit de ton côté, me purifie, me libère et me guérit. Jésus, tu me prends dans ta main, dans la confiance tu traces le chemin. Fais qu'au matin je comprenne ton amour. Jésus, je
sang et l'eau jaillit de ton côté, me purifie, me libère et me guérit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier, en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous Nous annonçons annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Proclamons ta résurrection. Nous Attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Roch et Suzy, Claude et Véronique, sur chacun et chacune de nous ici présents, sur tous les internautes qui nous regardent, nous implorons, Seigneur, ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que votre nom sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste d'amour et de paix. La paix du Christ.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ, pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever.
seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance, du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste avant de donner la bénédiction finale, nous tenons à vous remercier tous et toutes d'être venus prier et célébrer avec nous aujourd'hui. Nous remercions nos lecteurs Kevin et France. Nous remercions nos amis qui font la retransmission de cette Eucharistie, Claude et Kevin, et vous tous qui êtes venus prier avec nous. Je vous dis merci, et vous, chers internautes, qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, nous vous disons merci, et à présent, je vous invite à vous disposer à recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
descende sur vous et demeure toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce À Dieu, alléluia, alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment